Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, couture, vraie couture. Nous allons faire une petite série de Tilda, puisque j'ai eu un petit bouquin, Tilda, et je pense que ça peut plaire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les Tilda. Donc nous allons faire le chat. Voilà, vu que je suis toujours envahie par des chats, ben, nous allons effectuer le chat. Donc je me suis avancée au niveau des découpes et on est parti pour les explications. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, hop, j'ai tout préparé. Voilà, donc j'ai tout bien mis. Et puis on va assembler tout ça. Et le résultat va être à la fin du coup, pour voir si finalement ce chat est mignon. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris donc mes patrons, j'ai doublé mon tissu, donc j'ai mis endroit contre endroit, d'accord. J'ai tracé chaque membre, hein, donc là j'ai fait mes bras, là j'ai fait mes jambes, voilà, toujours en doublon. Attendez, je vais peut-être un petit peu monter, voilà. Donc mes bras, mes jambes, j'ai fait ma queue, j'ai fait mon corps, hein, j'ai doublé et crac. Oh, ben, j'espère que j'ai assez là. Ah, j'ai eu peur. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah, heureusement que je reviens avec. Voilà. Il y a un morceau qui traîne en dessous. Ah, donc un, ok. Ah, bah, c'est ce morceau de queue que je cherchais. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc ma queue elle est là. La tête. Là, ça va être un petit morceau de tissu pour décorer la robe. Et on va faire sa petite robe. Et ça, c'est son oreille. Et quelque part, j'ai un petit rectangle qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le museau. C'est la taille du museau qu'on fera au point. Alors, je vous montre le petit chat final. Sur le bouquin, bien sûr. Attends, il faut que je le retrouve. Alors, c'est tout en espagnol, n'est-ce pas? Donc voilà, on va faire ce petit chat. Voilà, comme ça, je vous donnerai la taille exacte à la fin, mais tout en espagnol. Donc, ça va que j'arrive à capter un petit peu à la lecture. C'est un peu comme l'italien, hein, j'arrive à déchiffrer. Donc, voilà. Bon, bah, c'est parti, mon kiki. On fait the cat. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va commencer à coudre. Donc, je vais commencer à coudre. Je vous dis pourquoi je fais dans ce sens-là. Les bras, parce qu'on n'a pas de questions à se poser. On a la petite ouverture qui est ici pour bourrer après. Et ensuite, on ferme. Donc, je commence par les bras. La tête, pour le moment, je la mets de côté parce que je me pose une question. Je fais le corps du chat, toujours en laissant une ouverture. Je fais la queue également et je vais laisser une petite ouverture. Alors là, sur la queue, je l'ai mis sur le dessin et moi, je me la suis pas faite. Donc, je vais m'en faire une petite ici. Voilà, pour pouvoir bourrer la queue. Hop, voilà, la queue du chat. Donc, j'ai dit les bras. Les jambes, pareil, une petite ouverture ici. Voilà, parce que sur le patron, je ne l'avais pas. Et je fais aussi les petites oreilles comme ceci, hein, mais je coupe pas ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. D'accord, je coupe pas ici, je fais tout ça. Donc, on suit les traits et la tête, on attend parce que j'ai une petite question qui me tarabuste. Et vous verrez que sur le patron, également, il y a le petit museau. Je pense que le petit museau là sert pour faire juste la marque du petit nez et ensuite on brode. Pour celles qui voudront coller une petite feutrine et tout, elles pourront, mais elle a brodé. Voilà. Et je vais essayer de me trouver également des petits fils de fer pour lui faire donc des moustaches. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Voilà, donc toutes mes pièces sont cousues. Ok. Donc là, je vais faire au ciseau cranteur
je vais tourner sur chaque pièce que j'ai faite. Voilà. Hein, je vais faire ça pour tous. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, une fois que j'ai tout coupé, j'ai toujours pas fait la tête. On retourne tout, hein, donc suivant les ustensiles que vous avez, ben, on retourne. Donc moi, je vais essayer avec, bah, celui-là. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà, hein, donc vous prenez l'habitude, hein, maintenant. Pour celles qui me suivent, donc on essaye de, hop, de de tourner tout ça. Là, ça va, c'est pas trop petit, donc voilà, ça va assez, ouais, c'est beaucoup plus facile que les jambes de la poupée Tilda. D'accord. Donc on fait ça pour chaque membre et corps et on se retrouve pour, bah, pour bourrer tout ça, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Mes pièces sont toutes, retirées, donc a priori, ça va pas être un gros chat. Ça va pas être un petit chat. C'est un petit chat. Donc là, voilà, voilà, voilà. Ça, j'ai tout retourné et je vais m'attaquer donc à la tête. Alors, ce que je vais faire, puisqu'il n'y a pas de consigne particulière, je vais coudre donc ça. OK. Je vais m'arrêter là où il y a l'emplacement. Je vais reprendre là et je vais aller jusqu'ici. Pour le moment, je fais ça. Alors voilà, j'ai cousu là où je vous ai dit et maintenant je vais tourner donc autour pour le moment. Hein, je fais ça pour le moment, je touche pas à cette partie-là. Je dégrossis là. Hop. Et là, je me laisse un petit peu de marge puisque comme ça, je pense que ça peut me servir. Alors là, ce que je vais faire ça. Hop, et je me laisse. Hop. Voilà. D'accord? Donc ça fait ça. Je vais retourner. Je pense qu'il y a une histoire de pince ou d'emplacement d'oreille. Voilà. Je ne vous cache pas que je pense que c'est ça. Je suppose. C'est une supposition. Et le verdict va être maintenant. Maintenant. Donc ça, c'est le bas. Et ça, truc machin, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa, ça m'a l'air sympa. Ouais. Alors, j'ai remis ma tête à l'endroit, enfin, comme c'était au départ, d'accord? Et là, nous allons faire, donc, on va ouvrir, d'accord? On ouvre. Alors, moi, je vais peut-être ouvrir, ouais, je vais ouvrir mes coutures, hein, comme ça au moins. Ce sera peut-être plus simple. Bon, j'ouvre ou j'ouvre pas? Voilà, donc je fais ça, hop. D'accord? Donc là, vous allez bloquer. Normalement, je suis bien mise, allez. Je suis pas trop chaude quand j'ouvre pas, mais bon, pas grave. Hop. Voilà. OK, et là, on va coudre nos pinces. D'accord? On coud nos pinces. Pouloulouloup. Et on se retrouve. Alors, si vous voulez le faire à la main, n'hésitez pas. Si vous voulez le faire à la machine, n'hésitez pas. Mais faites des petits points. Hein. Le 2-4, il est bien, le 2-4. Et logiquement, ça donne quelque chose de sympa. Voilà, donc ma petite couture est terminée. Et là, je retourne par le bas, le mini trou qu'il y avait sur le patron. Bon, ça va, c'est quand même pas trop petit, hein. Ça va. Allez, attention. C'est là qu'on sait à quoi
Quel que va être notre animal? Hop, hop. Eh ben, ma foi. Alors, attendez, elle est où la photo du chat? Ça. Putain, à chaque fois, le livre, il se referme. Ah oui, c'est ça. A priori, ouais, ça ressemble. Hein, attendez, je vais me faire une marque là parce que je sais pas, je cherche. Bon, allez. Bon, alors du coup, ça donne ça. J'espère que je vous ai pas perforé les tympans. J'ai bouffé du sucre et je me suis étouffée. Tant pis pour moi. Bon, alors donc je disais, mon nez, il est où? Il est là. Donc le nez me regarde. D'accord, hop. Et là, on a donc ces petits dessins. Et la logique veut que nous installions. Tadam! Alors, bon, bah c'est là le plus casse-pied, je pense. Je comprends pas pourquoi ils insèrent pas directement les trucs. Bon, je sais pas. Ça, moi, ça ferait de la couture en moins. La grosse feignante. Donc voilà. Hein, on fait notre petit ourlet d'oreille. Youpla boum. Au pire, on peut faire pour que on se batte moins au moment d'installer l'oreille. Moi, je vais peut-être me le coudre. Je vais me faire un petit point vite fait pour me tenir correctement mon oreille. Parce que là, j'ai un tissu qui s'effiloche, bien sûr. C'était, alors, en tissu, c'était, je vous cache pas que c'était un genre de double rideau que j'avais. Et c'était tout le bas qui était trop... voilà, donc c'est un genre de rideau que j'avais acheté peut-être 15 € à Babou ou à Jiffy, un truc comme ça. Ou à B&M, je ne sais plus. Et voilà, donc, hein, ça coûte 15 € quoi. Allez, je me fais mes petites piqûres de voilà, hein, je rabats là où il y avait la petite marque et ensuite, eh ben, nous allons les installer, ben, à leur place. Allez, je préfère me faire, hein, je me sécurise comme ça. Allez, c'est parti, je le fais. Alors, j'ai fini de surpiquer, hein, mes petites oreilles, OK. Bon, après, vous faites, vous, comme vous avez l'habitude de faire quand vous faites des personnages, d'accord? Donc là, moi, je pense que je vais lui mettre donc la mousse, hein, dans la tête de chat. Donc je vais manquiller tout ça et j'installerai donc, je pense, les oreilles après. Je voulais le faire avant sur le coup, puis je me suis dit, peut-être on va mieux se rendre compte une fois que la tête est bien dodue. Hein. Donc je m'installe toute la petite mousse et je reviens vers vous au plus rapide. Voilà, donc j'ai bien... J'ai bien mis ma mousse. Donc voilà, ça donne ça. Enfin, pour moi, ça donne ça. Et ça ressemble à un 4. Ouais. Ouais. Alors là, eh ben, comme... vous voyez, j'ai la petite pointe. Grosso modo, j'ai la moitié de mon truc là. Et je pense que je vais faire ça. Ouais. Donc ça va me donner ça. Donc ici... Hop et hop. Attendez, il faut que je ressorte sur ma ligne. Donc à finir. Sans me faire harakiri. Donc ça va faire un petit truc comme ça. Ok. Et l'autre pareil. Hop et hop. Voilà. Donc si c'est un petit peu piqué comme ça, au contraire, le petit chat Tilda est ainsi. Donc quand on va coudre, je pense que ça va faire le petit système du petit chaton. Voilà, allez, on installe donc tranquillement ça, les oreilles. Et après, du coup, on vous montre le... Ouais, c'est ça. Hein. Je vous montre le résultat. Voilà. Allez, je couds tranquillement. Alors, j'ai installé la première oreille. Et pour lui donner un petit peu ce petit bidouille là, comme sur la photo, c'est pour ça que je suis revenue. Je suis revenue vous voir pour celles que ça intéresse. Eh bien, écoutez, ce que j'ai bidouillé,
j'ai planté donc le milieu de l'oreille, d'accord, sur la pointe que nous avons de l'autre côté. Enfin, vous savez, là où on... Là, je vous montre. Voilà, sur la pointe de notre tête. Donc, je me suis chopé mon oreille. Ce serait bien de choper les deux. Ce serait le top. Attendez, parce que c'est pas évident de travailler quand on n'est pas plat. Voilà, donc j'ai chopé les deux coins. Vous voyez, c'est accroché là. Hein, donc là, déjà. Voilà. Donc une fois que j'ai bien calé le milieu de mon oreille sur ma pointe, ben là, du coup, tranquillement, hop, je repasse devant pour vous montrer. Voilà. Hop. Et là, tranquillement, discrètement, je vais pouvoir... Je vais vous grossir. Peut-être, voilà. Voilà, tranquillement, hein, je fais ça déjà. Je cherche pas à faire quelque chose de sympa pour le début. Juste, je me cale l'oreille. Voilà. Juste, je me cale l'oreille. Un point, 2 points. Je vais me chercher toujours sur ma petite couture de la tête. Hop, je repique dedans. Voilà, hop. Hein. Et là, je peux piquer mon coin d'oreille. Et là, vous voyez, je reviens en arrière. Je reviens sur mon centre, si vous préférez. Je reviens sur mon centre ici. Voilà. Alors, c'est pas le moment qu'il me fasse des nœuds, lui. Voilà, hop. Donc déjà, j'ai bien stabilisé et ça fait un petit peu plus sympatoche. Voilà, là. Donc vu que je suis de ce côté-là, bah, j'en profite. Je fais une petite beauté en dessous. Hop. Voilà. Là, pareil. Je sors pour aller jusqu'à la pointe. Alors, attendez, là, c'est pas ce que je voulais faire. Je pique mon oreille. Je vais dans ma tête. Là où il y a la pointe de mon oreille. C'est peut-être chance que je vous dis. Je sais pas, je me rends pas compte. Donc là, voilà, d'accord. Donc là, ok. Donc là, je tire. Et là, pour le coup, je vais repiquer ma petite oreille, la pointe de l'oreille. Hop, je ressors. Le tout, c'est que je ressors discrètement quelque part, sans que ça se voie. Voilà. Oh, boulou, boulou. Je vais me couper les ongles, hein, parce que j'arrive plus à coudre. Hop. Donc là, voilà. Donc là, mon oreille, elle est installée. Et maintenant, proprement, ben, je reviens en arrière et je me fais un petit truc sympatoche. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Peut-être je peux t'éclair. Mais c'est pas évident de vous filmer. Voilà, hop. Du coup, ça, ouais, ça fait plus propre. Et ça me fait mon petit style comme... Je vais essayer de vous la trouver en gros, la truc là. Est-ce qu'il y a en gros? Voilà. Regardez. Je sais pas si vous voyez comment c'est foutu le truc. Voilà, ça fait pas faux le jour. Je me rends pas compte. Donc j'espère que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc voilà. Ah bah, quitte à copier, autant copier bien. Voilà, donc je finis ma petite oreille et je suis à vous.
Alors voilà, mes oreilles sont fixées, mes yeux sont dessinés et avec le petit rectangle qu'il y a sur le patron, donc celui-là, je lui ai mis, donc je l'ai posé là, pouf, sur le bord de sur la pointe et j'ai fait le petit dessin et après je ferai donc avec, du fil à broder, hein, je vais faire des hop, 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 hop. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez faire un nez en feutrine, après c'est vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Bon, alors maintenant, ben, on va assembler tout ça. Mon corps, j'ai cousu donc le petit trou que j'avais et nous allons donc commencer à nous installer ce petit bonhomme. Alors, il va falloir donc prendre nos boutons. Voilà, alors attendez, je vérifie un truc quand même, parce qu'il n'est pas tout nu mon truc là, donc avec la robe, j'arrive pas à voir. Attendez, là, parce que j'essaie de faire avec les dessins là. Pop, hop, hop. Ah non, elle était comme ça. Donc logiquement, la couture, elle nous regarde. Donc il est vraiment pas épais. Alors ici, c'est plus menu que en bas. Donc le plus menu reste pour positionner donc la tête. Oh ouais, ça me paraît sympatoche. Regardez. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et là, on va lui mettre donc ses jambes, ses énormes jambes. Donc je vais installer ça avec des boutons. Donc je vais me prendre 2 petits boutons en bois, OK, et on fait pas de suite les bras. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un truc trop louche et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais m'installer mes petits boutons dessus et hop, je vais transpercer mon petit chat. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être lui mettre le ventre, hein. Voilà, je vais mettre le ventre devant, voilà, et au niveau de la couture, donc grosso modo, j'arrive à la couture que j'ai terminée. Je vais mettre là. Allez, le haut de la cuisse est à la moitié de ma couture et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je me saucissonne tout ça avec les petits boutons pour pouvoir actionner donc les jambes comme ça. D'accord? Allez, je vais me chercher mes boutons et je couds. Voilà, donc j'ai installé mes petits boutons. Hop. Donc vous voyez, l'avantage c'est que on peut donc asseoir notre petit chaton. Alors maintenant, nous allons installer la tête. Ouais, on commence par la tête. Donc je vais aller chercher son petit museau et voilà. Voilà, donc j'ai pris un petit fil un petit peu rosé. Ok, je n'ai pas fait de nœud. Je n'ai pas fait de nœud. Alors, je vais m'y prendre comment? Voilà, je vais planter déjà le bout dans mon truc. Pour le moment, je laisse ça et je tirerai après. Puis voilà, je vais faire là, comme ça. Je vais faire ça et je vais revenir hop, sur mon petit trait. Voilà. Et voilà, hop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Je fais comme elle a fait. Donc je tire pas trop fort hein, pour pas que ça lui écrase son petit nez. Voilà. Hein, donc ça va faire ça. Donc là, lui, je le fais au bord. Et puis voilà. Et je vais... Boum. Voilà. Je vais me le ressortir un petit peu derrière. Voilà.
et je vais couper. Hop. Voilà. Donc j'ai fait le petit nid. Maintenant je vais installer la tête. Donc alors je pense que, vous voyez là où j'avais laissé l'ouverture, je pense que au bord là, le premier truc que j'ai, je vais plutôt me prendre là-dessus. Voilà. Hop, et je vais, pareil, je vais essayer de fixer avec des épingles. Et ensuite, je me fais une jolie couture. Et vous allez voir, c'est bizarre comme elle a fait. Enfin, les bras, elle les a pas mis directement sur... elle a pas mis directement sur le chat. Sur le corps, pardon. Elle a fait la robe et ensuite, elle a mis ses bras. Improbable. Donc voilà, une fois que je me suis fixé ma mémère, ou mon pépère, je sais pas. Hop. Et bien gentiment. Alors gentiment, il faut qu'elle pouffe. Non, moi ça me va, ça. Ça m'a l'air d'aller. Ouais, voilà, hop. Et là, je vais commencer doucement à faire tout le tour. Voilà, allez, on se retrouve. J'ai fini donc de coudre ma tête. Alors, la dame lui a mis des moustaches. Bon, moi, j'ai que ça en fil de fer. Alors, je sais pas. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Avec quoi je peux lui faire des moustaches? Pour bien faire, il aurait fallu un petit fil noir. Mais je sais pas comment le faire tenir. Je ne vous cache pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Donc, ce fil rouge, ça me plaît pas. Donc, il faut que j'essaye de trouver deux petits trucs noirs. Vous voyez, pour lui planter. Hop. Ouais, peut-être un truc un peu comme ça, quoi. Voilà. Hein, bon, hein, oui. Je suis méchante. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va lui faire sa queue. Donc, le gros côté de la queue va par terre. On assoit donc son nounours, son chat. Et quand on positionne son chat au sol, il faut que la petite queue, elle soit un petit peu, vous voyez, que ça gêne pas. Voilà. Donc, je vais l'installer ici. Et je vais la coudre aussi, toujours pareil, discrètement. Voilà, hop, hop. Et ensuite, on fait la robe. Alors, pour celles qui veulent installer les bras, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc après, ça fera... Ça, bon, cousu, ça va tenir droit. Hein. Alors, soit vous installez les bras. Ok. Ça, c'est un choix. Elle a fait la robe. Et elle a mis le bras dessus. Improbable. Improbable. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais bon. Donc elle a fait une robe où la queue passe dans le trou. D'accord. Parce qu'elle dit qu'il faut faire... Il faut que ce soit... Ah ouais, c'est ça, 4. Hein. C'est ça. Bon, ben voilà. Allez. Du coup, j'installe pas les bras. Je vais l'installer sur la robe. Parce que c'est une robe toute simple. Hein. Mais bon, j'installe sa queue. J'essaie de lui trouver une solution de moustache. Et on se retrouve. Alors, j'ai pris un morceau de fer en attendant. Vous voyez, pour essayer de lui mettre des moustaches. Bon, je suis pas convaincue par mon truc. Mais... Pardon. Mais voilà. Alors maintenant, vous allez faire un rectangle. Moi, j'avais des chutes de tissu. Donc, je les ai assemblées. D'accord. J'ai fait donc 16 par 35. D'accord, en rectangle. C'est vrai que j'ai cousu et après, j'ai dit, oh merde, j'ai pas dit. Donc, 16 par 35. Voilà. On fait un petit retour. Donc, mon petit retour, il est de en haut. Parce que le côté fleuri, ça va être le haut. J'ai un petit retour de 1 et presque 2. D'accord, presque 2. Et j'ai cousu au bord pour après pouvoir passer une petite cordelette. Bon, je vais tester avec celle-ci, elle n'est pas bonne du tout. Et quand vous allez coudre donc votre tissu, donc vous allez faire
un petit peu, laisser un petit trou pour pouvoir passer la cordelette, OK, et après on reprend, hop, 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 et à, on va dire, c'est-à-dire que je vous explique, qu'est-ce qu'elle dit elle? La demoiselle, elle dit à 4 centimètres, una abertura de 4 centimètres, una costura, a unos 2,5 del bord inférieur. Ah, alors, à 2,5 en partant du bas, hop, vous faites 2,5, vous stoppez, vous laissez 4 centimètres et prrrt, et là, vous n'oubliez pas hein, de laisser le passage du cordon. Et là, ça va être pour passer la queue. Donc voilà, je vais me coudre ça là du coup et je reviens vers vous de ce pas. Voilà, je me prends mon petit fil, c'est cousu. Là, je passe dans le petit morceau. Hop. J'essaye. Il y a mon petit trou, voilà. Hop. Hop. Là, je suis censée, voilà, ressortir. C'est pas trop bien mon truc, hein. Et là, je vais repasser ma petite ficelle. Voilà. Donc on est bon, on est bon. Il est où ma note ficelle? Là. Voilà, donc ma ficelle est passée. Je mets mon chat dedans. Voilà. Et je vais serrer. Oups. Voilà. Hop, et là, il y a mon truc. Je passe ma queue dans le trou. Si elle veut bien. Elle n'a pas l'air trop d'accord. Allez, oups, la boum. Voilà. Donc là, c'est OK. Là, c'est OK. Et là, je serre tout bien. Voilà. Hop et hop. Voilà. Hop. Donc, je la réinstalle bien quand même. Hein. Voilà. Donc, a priori, ça fait un petit truc comme ceci. Voilà. Et a priori, il faut donc après prendre les bras qui sont ici. Voilà, donc l'épaule, le bras, ouais, hein, c'est plus gros, plus petit. Et elle s'est donc mis ici sur la robe. Elle s'est installée son bras. Alors que ça fait mignon aussi. Hein. Hop, ouais. Et là, voilà, voilà. Oh, excusez-moi, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Donc voilà. Oups. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait ça. Donc là, vous mettez... hein. Aïe, ça picote. Ça pique. Donc hein, voilà. C'est bien sur la robe. Alors, voilà, voilà. Oui, mais je vais faire ça. Et je vais lui rajouter, je pense... je vais rajouter un petit peu de longueur là. Je vais lui recoudre un truc en dessous. Parce que ça me plaît pas. Donc pourquoi elle fait 16? Attendez, si ça fait 16, ça fait combien? Ça fait ça. Ah mais je me suis gourée. Pour ma mesure, je me suis trompée. Hein. Moi, je me suis trompée dans mon tissu. Pouf, 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 pouf. Ça sera pas toi la nulle. Bon, donc je me rajoute un petit morceau ici. Du coup, ça va me permettre de faire un petit peu de fleurs. Donc, n'oubliez pas, 16, parce que si je fais 16 moins 2, ça fait 14. Et 14
Ben oui, hein, parce que 16, ça fait ça. Oh, qui cruche. Ah, bah, fallait bien que je me trompe dans cette vidéo. Bon, bah, voilà, je rajoute un petit morceau pour que ça fasse joli. Mais regardez quand même. Regardez quand même, mais non, mais c'est ça. Admettons, je fais 16. Moi, j'aurais fait peut-être plutôt 18, hein. 18, ce qui fait que ça arrive à la jambe. Si vous enlevez les 2 centimètres du haut et vous faites un petit tourlet pour celles qui veulent faire un petit tourlet, on retombe, hein? Mmh. Donc moi, j'aurais mis 18, hein, et je ne vous mens pas. Elle a marqué 16 par 35. Bon, pourtant, quoique quand elle est assise, ça lui couvre ses jambes. Ah ouais, ça fait à peu près ça. Bon, je rajoute un chouille, moi, hein. Je vais me rajouter un petit tour. Le petit tour de la lorgnette et je lui installe ses bras et on se retrouve et moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Allez, à de suite. Bon, ben voilà, j'ai installé donc les bras sur la robe. Comme promis, je lui ai mis un petit nœud sur la queue, parce qu'il y avait eu un petit cacabougna dans ma couture, donc ni vu ni connu. Et je vais vous la prendre et j'ai rallongé donc sa petite robe avec juste une petite dentelle supplémentaire, ce qui fait que quand elle s'assoit, il est vrai que ça lui couvre un petit peu plus les jambes. Donc voilà. Bah, c'est tout, hein, donc n'oubliez pas, de bien tasser la tête. Là, j'ai pas trouvé la solution, hein, avec mes moustaches. Faut que je voie ce qu'il existe. Je suis sûre que vous allez me dire: «Ça, Nat!» Donc je lirai vos commentaires et puis voilà. Oh bon, ça ressemble à un chat quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Attendez, regardez. Oh, pas mal, hein? Pas mal. Quoique j'aurais pu peut-être le la tirer un petit peu plus là. Bon, mais ça me convient. Je suis contente de mon truc parce que finalement, vous voyez ici, voilà. Là, j'ai pas mis le petit carré du coup parce que ma robe, bah, va pas bien. Mais vous avez que le patch, le fameux patch. Mais voilà. Voilà, vous voyez, j'ai pas eu trop de consignes. Ça a été un peu ledge. Bon, mais bon, je suis contente. Je suis contente, j'ai une cat Tilda. The cat Tilda. Voilà, voilà. Donc, si le petit chat vous a plu, n'hésitez pas à me demander, comme d'habitude, le patron, et puis qui est là, et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis très très vite pour une future vidéo, tout en sachant que les petites poupées sans visage que j'ai fait, c'est prévu. Voilà. Et il y a un autre petit truc aussi, je vais le faire rapidement, mais ça sera pas de la couture. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros boutous et je vous dis donc, à très vite, vous savez dans quoi? Et ben, dans le fameux bus et là, pour le coup, c'est le bus 625. Allez, je vous fais des gros boutous. Bye bye.